On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la députée d'Iberville, l'unique députée conservatrice qui a confirmé qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat l'automne prochain. Mais d'abord, parlons d'un nouveau commerce, une boucherie spécialisée de la viande vieillie. On en parle avec l'un des fondateurs, Éric Briand. Pandémie ou pas, il y en a qui décident de se lancer en affaires, qui travaillent sur des projets et qui décident, de se lancer. Et c'est le cas d'une nouvelle boucherie spécialisée située au 147 de la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Saint-Jean, le Trois-Bœufs. Et avec nous, l'un des propriétaires, Éric Briand. Bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir. On n'est pas... Vous êtes trois? Oui, mais c'est et là, visiblement, on t'a délégué pour venir ici. Ça a parti d'où, cette idée-là? Là, 1 an et demi, on a décidé de faire un souper dans le nord d'amis, puis on a commencé à faire vieillir de la viande dans mon frigo chez nous. Puis à partir de là, on a tellement aimé ça qu'on a décidé de se partir un commerce de vieillissement de viande. Au début, c'est une idée un peu folle où on se dit ça peut vraiment marcher. Parce qu'entre lancer l'idée, entre amis, dire hey, ça serait le fun que, puis dire là, on s'installe puis on monte le projet. Oui, on a pris la décision. Cette décision-là a été prise au juin, mai passé, qu'il fallait avoir un pignon sur rue. Puis à partir de là, on s'est trouvé un local dans le Vieux-Saint-Jean. C'est ça qu'on voulait, pas loin du marché. Le monde va au marché, ils vont pouvoir venir chercher leur viande pas loin. Oui, c'était une décision pas facile, mais à 3, c'est plus facile dans ce temps-là de prendre une décision qui n'est pas facile. Bon, tu dis dans le Vieux-Saint-Jean, 147, c'est pas très loin de l'imprévu. En fait, c'est à mi-chemin entre l'imprévu puis la cathédrale, pour situer les gens sur la rue Saint-Jacques. Pourquoi le centre-ville? Pourquoi c'est important? Bien, moi, je pense que c'est... Moi, j'adore le centre-ville. J'ai passé plusieurs dans les restos, je suis venu souvent, puis c'est une belle place à avoir un beau commerce comme le nôtre, qu'aller dans un... J'ai rien contre les centres d'achat ou, tu sais, éloignés, là. Puis ça avait pas... Il y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas de boucherie... Comme nous, c'est très unique aussi, là, de la viande vieillie, mais une boucherie proche dans le Vieux-Saint-Jean, il n'y en a pas, là. Bon, qui sont tes collègues, tes associés? Harold Vachon, anciennement de Laro, les assurances Laro, et François Brault, encore, qui travaille chez Bourassa Transport. C'est quoi? C'est 3 chums qui décident de se lancer en affaires? Oui, 3 chums épicuriens qui aiment les bonnes choses, le bon vin, puis on a décidé de se lancer là-dedans. Bon, en même temps, moi, j'avais vu passer dans les médias sociaux, parce que tu es impliqué dans le monde du golf depuis très, très, très longtemps. Là, tu étais jusqu'à tout récemment directeur général du club de golf Saint-Jean. Bien ça. Et là, à un moment donné, j'ai vu une publication pour dire c'est ma dernière saison comme directeur général. Fait que là, je me suis dit, il y a sûrement un autre projet. Là, évidemment, je l'ai vu passer avec ça. Mais tu restes encore quand même impliqué dans le monde du golf. Oui, c'est en plein ça. Je vais rester à Saint-Jean comme surintendant. Surintendant, c'est la personne en charge qui s'occupe du terrain. Avant, je faisais les deux, directeur général et surintendant. Là, ça va être juste surintendant et la boutique, bien sûr. Donc, tu continues quand même dans le monde du golf, mais en même temps aussi, c'est un peu comme un changement de carrière, parce que là... Une transition vers la retraite. OK. La retraite du golf, par contre. Mais là, on tombe dans... C'est un commerce, c'est des heures d'ouverture, c'est le monde de l'alimentation. Bref, il faut pédaler un peu, j'imagine, pour apprendre les rudiments de ce que c'est. Entre faire vieillir de la viande dans son frigidaire à la maison, puis décider d'en faire une entreprise, c'est 2 choses. Oui, je suis chanceux. On est chanceux. Harold Vachon vient de se partir un dépanneur à Iberville, le Altego, puis c'est sûr qu'il y a eu de l'expérience là. Puis moi, je suis un autodidacte, ça veut dire j'ai fait beaucoup de recherches, que ce soit YouTube, que ce soit Google, poser des questions. J'ai des amis qui sont très ouverts à m'aider là-dedans aussi, puis ça l'aide beaucoup, là. Puis les représentants, là. Je donne un exemple, Vital et les épices Vital que nous avons à la boutique, là. Stéphane, il nous aide beaucoup, des contacts, qui aller voir, c'est important de s'entourer des bonnes personnes aussi, là. C'est ça qu'on a fait. Pourquoi la viande vieillit? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ça a un goût de noisette qui est excellent. Puis, en plus, c'est une tendreté que vous ne trouverez pas dans une autre viande. Qu'est-ce que ça fait, le vieillissement de la viande? C'est l'enzyme qui est dans la viande qui défait les fibres du muscle. C'est là qu'il devient la tendreté. C'est vraiment bon. Ça a un goût très particulier, mais qui est bon. C'est comme un fromage qui vieillit. C'est la même chose. En âge, là, mais nous, c'est pas en âge, c'est plus en mois et en jours.
Dans le fond, c'est un peu complémentaire à l'offre qu'on a déjà ici dans la région, parce qu'il y a quand même certaines épiceries ou certaines boucheries qui ont de la viande vieillie. En quoi, chez vous, ça va être différent de ce qu'on retrouve actuellement? Nous, c'est de la viande vieillie à sec. C'est différent. C'est-à-dire? C'est que nous, on la sort quand ils abattent la bête, ils la laissent reposer un peu, puis après ça, ils le mettent dans un sac cryovac, qu'ils appellent. Puis là, nous, on le sort de ce sac-là quand ça arrive à la boucherie. Puis là, à la boucherie, dans notre pièce, dans notre chambre froide, et on le laisse sécher au vent. Ça prend une humidité autour de 80 et une température entre 1 et 3 degrés, maximum 4. Là. Et c'est là que le processus commence. Les 20 premiers jours, c'est pour la tendreté. Et après ça, le processus commence pour le goût de la viande. Plus qu'il est vieux, en jour, plus que ça goûte fort. Le monde aime normalement entre 45 et 60. En haut de ça, il y a un gars Marchand-Bourges à Montréal, il a fait jusqu'à 2 ans. Es-tu sérieux? Ouais. La viande est super bonne parce qu'il se crée une croûte autour. Comme un fromage, ça le protège. Là, c'est ça que ça se passe. Les enzymes à l'intérieur, puis il y a d'autres choses. Là. Ouais. Mais c'est... Mais il n'y a pas juste du bœuf chez vous. Il y a d'autres produits aussi. Oui, oui. On a beaucoup de fruits de mer. Cuisses de grenouille, crevettes, thon, saumon. On fait affaire avec les saumons fumés Gosselin, qui est dans l'Estrie. Après ça, pizza. On a de la pizza en plus. Filet Fred, les pâtes. Parce que ça, tu sais, la pizza sur le barbecue, c'est excellent, sur le charbon. On vend du charbon, on vend des briquettes, on vend des épices, on vend des... pas des conserves, mais des pots des betteraves, des asperges, tout en pot. Qui a une amie à moi, Cafiti, qu'elle fait ça. C'est super bon. Fait que quelqu'un qui arrive chez vous, il y a du choix. On est vraiment dans du spécialisé, clientèle particulière. Mais je prends mon propre exemple. Moi, j'aime manger, j'aime la viande, j'aime le steak. Puis très souvent, quand je suis à l'épicerie, souvent les steaks, je les trouve pas très, très épais. Puis je comprends qu'avec les années, le prix du bœuf a explosé. Puis que sur les comptoirs, on veut garder un prix. Mais pour garder un prix, on a réduit un peu les quantités. Oui, c'est en plein ça. Fait que moi, il faut toujours que je le fasse couper. C'est pas lui que je veux. Je veux que tu me le coupes, tu sais. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un aussi pour le couper. Donc, c'est clair que moi, personnellement, je vais aller faire un tour chez vous parce que je suis amateur de ça. Puis ça vaut la peine, une fois de temps en temps, de se payer un bon luxe puis de se payer un bon steak. Puis en plus, c'est du steak vieilli puis qu'on est capable de détecter la finesse du goût. Parce que c'est ça, ultimement. C'est en plein ça. Nous, c'est de la côte de bœuf. En anglais, c'est rib steak. Là. Ouais. Ça veut dire on garde l'os. Puis en plus, dans le vieillissement, ça protège la viande. Et on coupe à rien en bas d'1,25 pouce jusqu'à 2 pouces. Ça veut dire normalement, le monde vient. Si tu viens tout seul, tu peux manger 1,25 pouce, là, mais tu vas en avoir plein l'estomac. Sinon, normalement, le monde en achète un et il le mange à 2. Oui, c'est ça. Puis on vend beaucoup de 2 pouces. C'est surprenant, là, du 2 pouces. Je serais preneur, moi. Oh, ouais. À 2 pouces, on est capable. Là, dis-moi, c'est votre première semaine d'opération officiellement? Oui. C'était quoi la réponse du public? Le 20, c'était impressionnant. Première semaine, on avait sorti 4 longes de sec, puis on les a tout vendus, puis on en a manqué. Je pense que là, on est parti sur un système de réservation pour la viande, parce que le sec, il y a beaucoup de monde qui en veulent. Mais on a d'autres choses. On a de la viande, on a des crevettes, comme j'ai dit tantôt, mais on a du veau. On va avoir du porc. Puis je rencontre quelqu'un cette semaine, le jeudi, pour le wagyu. Ça veut dire, on va avoir ça aussi. Oui, c'est ça. OK. Mais là, vous vous êtes fait un peu dévaliser de ce que je comprends. Oui. C'est toujours dur à anticiper là, quand on va ouvrir. Ça va être quoi la réponse? Ils vont-tu venir? Ils viendront-tu pas? Là, visiblement, il y en a qui avaient hâte d'aller vous voir. C'est ça. Ça a bien parti, puis on souhaite que ça va continuer. Mais le produit est tellement bon, on a eu juste des bons commentaires à date. Puis ça a un goût, comme je vous dis, un petit goût de noisette, tendreté excellente. Ça veut dire, c'est... Non. Quelles sont les heures d'ouverture? En ce moment, c'est du jeudi au samedi. Jeudi, vendredi de 11h à 7h. Et le samedi de 11h à 18h. OK. Pendant l'été, on va ouvrir le mercredi, probablement, et le dimanche, c'est sûr. Éventuellement. Oui. Et là, entre-temps, ce que tu dis aussi, c'est que si on veut s'assurer d'avoir le produit, on est peut-être mieux de le réserver à l'avance. Oui, c'est en plein ça. Parce que là, il y a une gestion de stock à faire. J'ai des amis qui ont réservé des longes complètes. On fait ça aussi, là.
Vous allez avoir votre nom sur la longe, vous venez magasiner, vous checkez votre imagine, longe. on est encore au mois de janvier. Là, quoique moi, j'ai encore mon barbecue pas loin de la porte patio, mais imagine quand on va tomber dans la saison des barbecues. Oui, on va être prêts. On est resté surpris la semaine passée, vraiment. Là. Après la première journée, on ouvrait à 11 h, puis ça a commencé à cogner dans la porte à 8 h 30. Puis on a fermé à 7 h, se poser, puis ça c'est jusqu'à 8 h 30 le soir. C'est quoi vos ambitions, court, moyen, long terme pour ce commerce-là? C'est parti d'une passion, là, c'est un commerce. On n'a pas vraiment parlé encore parce que... Mais ça... peut-être une franchise. Qui sait? On ne sait jamais. Bon, pourquoi ça s'appelle le Trois Bœufs? Parce qu'on est 3, puis c'est du bœuf qu'on fait vieillir. C'est venu comme ça. Oui, c'est en plein ça. Aussi simple que ça, puis... Aussi, on va aller chercher notre permis d'alcool, c'est-à-dire on va avoir bière et vin. OK, fait quelqu'un qui va rentrer chez vous, il va être capable d'acheter 3-4 affaires. Mais le Puis truc, se faire un repas. et la manière qu'on pense, c'est que tu arrives chez nous, tu t'en vas chez vous, tu ne retournes pas ailleurs. Bien, c'est ça, je dis. Il va y Si avoir tu des prépares un légumes, bon c'est souper ça. pour le samedi ou le vendredi, peu importe la journée ou le dimanche, là, tu dis, OK, je rentre là, j'achète ça. plein ça. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Tu as ton repas. Moi, je suis le gars qui va aller à la boucherie, puis je fais tout là. Si j'ai besoin de papier de toilette, je ne vais pas là. Mais si jamais j'ai besoin d'un souper, je vais à la boucherie, puis j'aime retourner chez nous pour faire 2 places. Puis là, chez vous, c'est qui coupe la viande? Avez-vous un boucher? Non. Autodidacte, j'ai appris moi-même. T'as appris ça? Ouais, Sérieux? ouais. Là, j'ai des amis bouchers que je me suis fait. Ça veut dire, ils me donnent des coups de main de temps en temps. Fait que tu joues pas juste avec des bâtons de golf, tu es capable de jouer du couteau aussi. Ouais, Là. c'est en plein ça. Puis j'affile les couteaux. En plus, on va avoir cette service-là, on va affiler les couteaux. Bien, allez découvrir donc cette nouvelle boucherie spécialisée dans le Vieux-Saint-Jean, le Trois-Bœufs, au 147 de la rue Saint-Jacques. Donc, c'est nouvellement ouvert, donc jeudi, vendredi, samedi pour le moment. Peut-être le mercredi puis le dimanche pour un peu plus tard. Mais bref, et là, si vous voulez du bœuf, là, visiblement, réservé peut-être à l'avance pour être sûr d'avoir tous les stocks voulus. Bien, merci beaucoup, félicitations, puis bonne chance. Merci, Eric. Très gentil. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de janvier de Sport Express. Le grand Manitou des loisirs à la ville, c'est bien Mario dit. Bastien, qui est avec nous. Es-tu capable de dire son titre au complet? Oui, directeur loisirs, développement social et culture. Ah, trop long. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons politique. Recevons en studio la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, ça fait plaisir d'être là. L'unique députée conservatrice. Depuis 86 ans. La première en 86 ans. C'est pas Quand même. pire, hein? Vous allez J'ai faire- même pas 86 Vous allez faire ans. l'histoire, là. Vous allez faire l'histoire. Ouais, peut-être. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas très grave. On a appris il y a quelques jours, mais en même temps, c'était pas une grande surprise, en tout cas pas pour moi, qu'officiellement, donc, vous ne solliciterez pas de nouveaux mandats aux élections de l'automne prochain. Je reste sur mon plan. Mais ça, vous l'aviez dit dès le départ. C'est pas une Je grande l'avais nouvelle. dit en 2018 que ça allait être mon dernier mandat. Bon. La santé n'a pas été facile dans les dernières années. Comment Non. allez-vous maintenant? Là, ça va bien. Je suis encore de certains suivis parce que quand même des chirurgies au cerveau, ça nécessite quand même des suivis. Je fais mes résonances magnétiques. Puis à date, ils m'ont rien trouvé d'autre. Puis ça va être ça. Bon.
Ça fait combien de mois ou de semaines que vous avez transféré là, de la CAQ au Parti conservateur? Depuis le mois de juin. Bon, comment ça se passe? Ça va très bien. Je m'entends très bien avec M. Duhem. Je le vois régulièrement. Je lui parle quasiment tous les jours. Ça va bien. Puis, naturellement, je suis tout seul de ma gang à l'Assemblée nationale. Alors, il vient avec moi. Puis, on fait des réunions. On a eu notre congrès. Très occupé. Ça va bien. Pensez-vous que ce parti-là s'en va dans la bonne direction? En tout cas, il est là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire? Je pense qu'il veut vraiment faire des choses qui vont faire la différence. La motivation est noble, puis c'est pour les bonnes raisons. Alors, Craignez-vous que ce parti-là, de par sa nature, ses valeurs, son discours, devienne un peu un espèce de recueil d'anti-vax, de conspirationniste, ou si vous pensez vraiment que le parti va s'ouvrir vers une partie un peu plus large de la clientèle? bien, écoutez, on est rendu à presque 50 000 membres. Là. C'est le parti au Québec qui a le plus de membres. Donc, c'est pas le parti des anti-vax. Là, il y en a comme dans tous les partis. Mais c'est pas ça. Mais là, tout le monde, on ne parle que de pandémie depuis 2 ans, là. Ouais. Alors là, quand la pandémie va s'atténuer, on va pouvoir aborder d'autres questions puis d'autres sujets. On a fait un congrès, on a des bonnes propositions, notamment en santé. Et puis, non, moi, je pense que quand le sujet d'actualité vont survenir, là, on va être là, puis nos positions vont être claires. Bon, on vous entendait ces derniers jours clamer évidemment la fin des mesures sanitaires. Moi, personnellement, je suis toujours un peu déchiré entre... Effectivement, je suis extrêmement tanné des mesures sanitaires, mais de l'autre côté, je regarde notre pauvre réseau de la santé, puis c'est pas d'hier, là, dans le fond, il a été magané dans les 10, 20, 30 dernières années. C'est la succession des gouvernements des 30 dernières années. Puis je me dis, ben oui, c'est plate les mesures, mais si on n'avait pas mis les mesures, on aurait été à quoi? 4 000, 5 000 hospitalisations? Le réseau ne peut pas supporter ça, non? Bien, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que le réseau de la santé, là, il est là pour les citoyens. Mais là, aujourd'hui, les citoyens sont là pour le réseau de la santé. Il est toujours menacé de s'écrouler puis de tomber, là. Effectivement, là, il est temps de le faire. Moi, je suis pas contre les mesures sanitaires. D'ailleurs, je suis toujours la première à dire, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas eu le rhume parce que je porte un masque. Puis même s'ils avaient laissé tomber tout aujourd'hui les mesures sanitaires, là, j'aurais mis mon masque. Et il y a quelqu'un qui va m'expliquer comment un non-vacciné... Moi, je suis vacciné tous les bords, tous les côtés, 4 fois à part de ça. Mais comment un non-vacciné est plus dangereux pour moi chez Walmart ou chez Metro ou chez IGA que dans le métro? Alors, c'est des demi-mesures à peu près, pas cohérentes. On peut pas... J'ai failli être en retard aujourd'hui. J'avais des citoyens qui vivent pas dans le comté, mais dont les parents sont en résidence dans le comté, qui sont pas capables de rentrer voir leur père et leur mère, là. Pour vous, c'est pas tant les mesures comme parfois l'incohérence de certaines mesures. C'est ça? L'incohérence de certaines mesures, là. Mais en même temps, je me dis, le gouvernement applique les recommandations de la santé publique. On le sait pas parce qu'on les voit pas, les rapports de la santé publique. C'est secret. Et moi, c'est pas tellement les mesures qu'on dise aux gens comment se prémunir, comment se protéger, de les sensibiliser à aller se faire vacciner. J'en suis. Je suis pas contre, mais que le Québec continue d'être géré sous la loi de l'urgence sanitaire. Ça fait 2 ans que l'Assemblée nationale n'a pas siégé d'une façon normale. Les députés sont pas là, les votes se font par délégation. C'est pas de la démocratie, ça, là. C'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal dans ça, là. Et il y a des incohérences épouvantables. Il n'y a pas eu une éclosion dans une salle de cinéma. Or, Goudzo n'est pas encore ouvert ici, là. Là, il va pouvoir ouvrir le 7 février Le à 50 7 février, oui, c'est ça, à 50 Bon. Bon, Déjà, les c'est restos ça. vont ouvrir dans quelques jours aussi. Ouais, les restos vont ouvrir. On sent qu'on lève un peu les mesures, là. Ben oui, ben la pression est tellement forte, là. Écoutez, là, il y a des députés de la CAQ qui se font brasser dans leur comté aussi, là. Là, c'est bien beau, les Facebook avec les photos des députés qui marchent dans les sentiers enneigés, là.
Vous parlez de la vice-première ministre et le ministre de la Famille. Bon, eux autres, puis toutes les autres. C'est vos anciens collègues? Ben, mes anciens collègues, ben oui. Bon, Ben, ils eux sont en autres, amour. ben oui, ben Bon, c'est sûr, c'est ça. ben, c'est sûr. Comme le dit le premier ministre, la CAQ, c'est un peu comment ça, le Tinder de la politique. Oui, le Tinder de la Ouais, politique. c'est ça. Bon, ça ne m'est pas arrivé, moi. Non. Tous les malheurs ne me sont pas Là, arrivés. vous avez en quitté le poli- bateau. Ben, c'est ça, c'est Bon. ça. Alors, moi, je regarde, là, puis il y a des députés qui ont la vie dure, là, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui disent « Viens donc prendre ta photo devant mon magasin qui est fermé ou devant mon restaurant qui est fermé. » C'est dur, puis rappelez-vous que c'est une année électorale, là, M. Latour. Ça va changer bien des affaires. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici la fin de votre mandat? On comprend que pour vous, c'est la fin de votre carrière politique. Vous avez été député de la CAQ pendant plusieurs années. Vous avez changé pour le Parti conservateur au mois de juin dernier. Il vous reste quelques mois, là, 7-8 mois à être Même député pas, parce que d'Iberville, même pas. l'été, ça va être en campagne électorale. Là. Clairement. Vous ne me verrez pas pendant la campagne électorale, sauf pour appuyer le ou la candidate du Parti conservateur dans le comté d'Iberville. Ben, il n'y a pas beaucoup de dossiers, à part la pandémie. Là, il n'y a pas un député qui s'est éreinté depuis 2 ans. Là. On va se dire les vraies affaires. Il y a le dossier de l'eau à Saint-Georges-de-Clarenceville que je Ouais, veux ça. continuer de poursuivre. Et il y a tout le dossier au municipal de la zone inondable. Ça, il devait y avoir des décrets puis des études qui soient faites depuis 2 ans pour régler ce problème-là. On a des citoyens qui ne peuvent même pas mettre un cabanon sur leur terrain, des agriculteurs qui ne peuvent pas cultiver de larges bandes de terre parce que on ne peut plus les exploiter. Ça touche quelle région du comté d'Iberville, ça, les problématiques de zone inondable? Tout ce qui a été inondé en 2011. OK, vraiment, là. Oh, on non, est non, encore là, sur les restants de l'inondation On de est 2011. encore là. sur l'inondation de 2011. Donc, quelqu'un qui est là. à Noyant, à Clarenceville, à Sabrevois, Henryville, Saint-Sébastien, Henryville, tout ça, ouais. Saint-Sébastien, tout ça, là, c'est encore sous le coup des mesures spéciales, de la loi spéciale. Donc, les propriétaires ont de l'air... Comme vous dites, ils ne peuvent même pas s'installer un cabanon. Ils Bref, peuvent même pas vendre. Ils peuvent même pas vendre leur maison parce que, Ouais. dans les faits, il y a une partie de la propriété dont ils ne sont plus propriétaires, je sais. Ouais. dont ils peuvent pas jouir pleinement. Donc, c'est difficile de vendre une maison et dire elle est belle la cour, hein, mais tu peux pas y aller. Mais ça doit être le même problème du côté du comté de Saint-Jean puis dans le Huntingdon aussi, j'imagine. Là. Saint-Paul, Saint-Blaise, puis... Oui, c'est ça. On est tous dans le même. Mais La c'est colle. pire ici. C'est plus frappé dans Iberville encore. OK. Et pour ce qui est... Ça, je trouve ça intéressant que vous parliez de ça parce que, honnêtement, je trouve que c'est un des enjeux hyper importants dont, malheureusement, on ne parle que Plus. très peu souvent. On n'en parle La plus. problématique de l'eau potable à Saint-Georges-de-Clarenceville. Ah, ça, c'est épouvantable. Mais c'est L'école n'a pas épouvantable, d'eau ça. potable. L'école n'a pas d'eau potable. On est en 2022 au Québec. Ça fait des années que ça dure, ça. Ça fait des années. Les cultivateurs se font livrer de l'eau par camion-citerne pour le bétail. Comment on peut régler ce problème-là? Qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui reste à faire pour le régler? Il faut creuser, ça coûte cher, il faut mettre des tuyaux, puis il faut refaire la route. Oh là là, OK. Parce que pour ramener l'eau, il faut refaire la route, là. Donc, c'est ça. Puis ça coûte cher. Puis à chaque fois que le projet est pelleté par en avant, on se ramasse 4-5 ans plus tard, on rebrasse le projet, puis ça vient de coûter un autre 800 000 de plus. Ouais. Il y a des parties de Saint-Georges là, qui sont correctes, mais le village, il n'y je a sais. pas d'eau potable. L'école, le centre de loisirs n'a pas d'eau potable. Les enfants font plus d'art plastique à l'école parce qu'ils ne peuvent pas se laver les mains. C'est incroyable. Non, ça. je sais, c'est quelque chose... inacceptable. On parle très peu de ce sujet-là parce que ça touche pas grand monde. C'est ça Ben non, le parce que problème. moi, quand Ça je rentre touche chez nous, là, c'est ça. de l'eau, là, Non, je sais. mais quand il faut y aller à Saint-Georges, là, Ouais. d'abord, Saint-Georges, là, il n'y a pas de commerce. Il n'y a même pas un guichet automatique. Non, c'est tout petit. là. Il n'y a pas un dentiste, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un notaire. Il y avait un docteur. Il y a 2 églises en perpendiculaire. là. Puis Ouais. c'est ça, il y a 2 églises. Ouais. Il y a déjà eu un docteur, Dr. Jones, qui a pris sa retraite. Depuis que Dr. Jones est parti, là, il n'y a rien. Là, Puis comment voulez-vous que, peu importe l'énergie des gens qui sont aux commandes de cette municipalité-là, comment voulez-vous donner un peu de vie à ça quand il n'y a pas d'eau? Puis il n'y a pas d'égout? Tout à fait. C'est inacceptable. Donc, j'aimerais ça continuer à piocher sur celui-là. La 35, là, ça sont en appel Mais là, les d'offres. travaux sont en cours ou ils vont commencer? Ben, ils là? vont comme ils sont encore en appel d'offres puis en signature de contrat, en négociation de contrat, mais ça a travaillé. Là, ils ont peut-être arrêté pour les gros mois de froid, là. Mais ça, c'est placé, là.
C'est en voie, là, le fameux tronçon de 11 km entre Saint-Sébastien puis Fredericksburg est en train de se faire. Est en train de se faire, là. Puis la sortie de Saint-Alexandre. Oui, la bretelle aussi, pour Saint-Alexandre. ça, c'est réglé. C'est réglé, ça? Là, ils vont faire les travaux comme s'il se doit, puis ça, c'est réglé. Bon, fait que ça va Monsieur être une bonne Mercier, affaire le de maire faire. Mercier peut prendre sa retraite tranquille. Mais là, il l'a déjà pris, là. Ouais, ben, il a été peut- remplacé, là. Oui, mais il peut se reposer parce qu'il l'aura gagné avant de prendre sa retraite. Bon, puis là, vous allez faire quoi après la retraite, là? Moi, j'ai bien des choix. Ouais. Un, je peux faire rien, ce qui n'est pas C'est un choix. impossible. Deux, je peux m'occuper de mes chevaux. Ça, C'est j'aime vrai, avec ça. les chevaux, ouais. Ça, j'aime ça. Ou trois, moi, il y a bien des années, M. Latour, quand j'étais jeune, j'avais appris la langue des sourds Oui. par curiosité, par simple curiosité. Alors là, je songe sérieusement à m'inscrire à l'Institut des sourds pour prendre un cours d'appoint parce que j'ai pas pratiqué beaucoup. J'ai fréquenté beaucoup de gens qui comprenaient rien, mais pas beaucoup de sourds. Mais est-ce que vous vous rappelez encore de certains gestes? Ah, bien sûr, bien Si vous nous sûr. dites au revoir, là, Ben là, c'est tellement naturel. Je vais vous en montrer un. allez-y. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Ben, Ça veut dire tous les jours, Ah, c'est tous les comme le jours, OK. rasage. OK. Intéressant. C'est très illustré, c'est très imagé. Moi, Ouais. j'ai adoré ça, Ouais. mais j'ai pas pratiqué beaucoup. Puis il y en a plus qu'un langue des choses. Là. Il y a le Ah ouais, français je sais, international, il y a le LSQ, puis tout ça. Et j'aimerais peut-être ça, me mettre à jour dans ça, puis je serais interprète pour les sourds. Claire Sanson, J'aimerais ça. merci beaucoup. Merci Bonne à vous. session parlementaire à Québec, puis plaisir de se revoir officiellement peut-être avant la fin de la saison au printemps. Salut Oui, bien. on fera une petite entrevue Tout à fait. human. Tout à fait. OK, merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Petit rappel amical en ce début d'année, on vous parle de taxes municipales. On est toujours dans une formule à 4 versements à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont le premier est prévu ou attendu pour le 17 février prochain. Si vous désirez obtenir des renseignements, allez tout simplement sur le site de la Ville à sjsr.ca/taxes. Et puis nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, d'ericlatour.com. Bye bye.